Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir à tous les amis d'Anglo-Congo à travers le monde. Nous sommes aujourd'hui le 5 mars 2019. Nous sommes revenus pour faire l'analyse sur la situation politique en RDC, qui est notre pays. Et peut-être c'est pas votre pays d'origine, mais votre pays d'adoption, parce qu'il y a aussi des étrangers qui entrent dans ces directs. Peut-être que c'est un pays pour lequel vous avez de la passion et la politique du Congo vous intéresse, la situation du Congo vous interpelle, tant mieux. Nous sommes Anglo-Congo. Nous sommes là pour faire l'analyse politique sur la situation qui se passe chez nous. Et voilà, c'est le plus important, c'est l'essentiel. Alors, je vais m'acquitter d'un devoir qui est traditionnel sur Anglo-Congo, c'est de reconnaître les 10 premières personnes qui se connectent. Il y a Phoenix Sahel, je crois que j'ai bien prononcé là, hein. Et je commence à me trahir. Trésor Nzengu, Dan Lobo, JNFB Bondekwe. Je dois dire quelque chose pour Bondekwe aujourd'hui. C'est c'est un compatriote qui nous suit depuis très longtemps et qui publie aussi beaucoup sur son mur. Il est objectif, j'allais même dire, il est modéré, objectif. Et c'est vraiment quelqu'un que je recommande. Il faut de temps en temps aller sur son mur pour lire ce qu'il publie. Il y a mon frère Henri Mouteba, il y a Joseph Kabamba, il y a Danico. Henri Mouteba, ça fait très longtemps. La dernière fois on a parlé, il était à l'Inde. Je ne sais pas si il s'est installé à New Delhi pour de bon. Bon, c'est pas un problème. De toute façon, je suis à Londres. Euh, c'est c'est pas loin de là où il était avant, hein, avant qu'il s'installe définitivement en Inde. Je sais pas. Bon, je sais pas. Peut-être qu'il est déjà rentré. Mais je ne crois pas que quelqu'un qui peut laisser Calcio. Il est passionné du football. Nous avons ça en commun. Il y a le football, la politique. Alors, il y a Maman Lisette, Lisa Monguedou, que j'ai essayé d'atteindre aujourd'hui. Elle n'a pas voulu décrocher. Bon, ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on voulait? On prend ça comme ça. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas de bonne humeur, mais de toute façon, bon, peut-être on l'a dérangée hein, parce que je n'ai pas prévenu. Toutes mes excuses. Il y a Jean-Claude Makenga. C'était une blague, au fait. Il y a Vous êtes nombreux déjà. Il y a Dido Chanel Osango qui me dit salut. Il y a John Cantu Kubianza qui me dit je te suis régulièrement. Oui, John, oui. Ce nom commence à rester dans ma mémoire. Euh, et là, vous me saluez. Je dis bonjour. Ça commence à devenir. Vous ne savez pas, il y a des gens. euh, Ce n'est plus une amitié virtuelle pratiquement. C'est des noms qui, quand je ne vois pas, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a un problème? Hein? Et donc, ça saute vite dans mon esprit qu'il y a quelque chose, quoi. Donc, au-delà de ces contacts virtuels, ça commence à devenir personnel. Maman Lisa Monguedou, mon frère Henri, GNF Bondekwe. Vous êtes nombreux, Maman Blessing Lumière. Hein, et ça élargit les cercles des Bandeko et des Baninga, comme on dit. Ça fait du bien que autour du Congo, se tisse cette amitié qui, je crois, va continuer. Hein. Certains, on ne sait pas où est-ce que la vie nous réserve des surprises. Hein. Il y a des gens qu'on a rencontrés à l'école primaire qui sont devenus des amis ou des frères ou des sœurs. J'ai ma sœur, enfin, ce que j'allais dire, une voisine à moi, quand j'étais en sixième des humanités, qui est devenue aujourd'hui ma famille. Hein. Comme on dit en anglais, we never know. Donc, ce n'est plus seulement l'école aujourd'hui.
c'est devenu une famille, quoi. Ah, maman Lisa réagit, c'est vrai, tu as raison, papa, oui. Mais tu n'as pas de crochet là, hein. Je suis à Londres, donc ne sois pas surpris que je fasse un tour là à Paris. Hein. Là, au Liaba Kamundele, tu vois. Il semble qu'il y a, on fait des beaux Kamundele là-bas. Depuis que je suis à Londres, là, je n'en vois pas. Hein. Et puis, il y a des gens tels que Esse Tshisekedi, c'est des gens bon, qui devraient me payer, je ne sais pas, les trains, l'avion pour que je vienne les voir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il ne veut pas m'appeler alors que je suis dans son. Là, je suis dans son précaré. Bon, c'est pas un problème, c'est le monde tourne, ça va. Et bon, voilà. Donc, c'était un peu, j'ai voulu donner à cette touche assez personnelle, cette touche Yabondeko, assez directe. Le temps que les autres se connectent, nous sommes déjà 66 personnes. Euh, voilà, il y a aussi John Lusanga, qui est fidèle d'Anglo-Congo. Euh, voilà, donc, qui est connecté. Alors que moi, je crois qu'il doit être dans l'auditoire. Hein. Bon, John, toi, tu dois te déconnecter pour te concentrer sur tes cours. Hein. Bon, voilà. Alors, nous avons un seul titre aujourd'hui. Merci à tout le monde. Bon, je ne saurais pas faire un coucou à tout le monde, un petit commentaire. J'ai pris comme ça au hasard. Voilà. Euh, un titre qui est en fait, ça fait partie d'une déclaration du secrétaire d'État, sous-secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique. On va beaucoup parler de lui. En fait, c'est lui qui est le patron de la diplomatie américaine sur le continent africain. Il est en pleine tournée. Il a commencé sa tournée en Europe. Cela s'entend parce que, vous savez, dans les relations internationales, on a toujours ces résidus coloniaux. Les États-Unis n'ayant pas vraiment colonisé, n'ont pas colonisé pas du tout, sur le continent africain, ils passent toujours par des pays européens, notamment la France, le Royaume-Uni, la Belgique, le Portugal, l'Espagne, et pour obtenir un peu leur avis. Mais non seulement ça, aujourd'hui l'Union européenne, c'est une puissance dans le monde. Les pays de l'Union européenne, particulièrement les pays qui ont colonisé, ont beaucoup d'intérêt sur le continent africain. Euh, alors souvent, quand les États-Unis interviennent en Afrique, je dis souvent pas tous les temps, les Américains tiennent compte des intérêts des pays européens qui ont colonisé, de leur position. Vous voyez par exemple en Algérie, Bouteflika, qui est malade, qui est âgé, on ne sait même pas si vraiment il est sain d'esprit, si ses facultés intellectuelles sont en place. J'étais en train de suivre un officiel français ce matin sur RFI. On lui a dit, mais écoutez, mais, que Bouteflika se représente, euh, la France ne dit rien là-dessus. Il dit, mais écoutez, bon, moi, je ne suis pas un expert de la constitution algérienne. Voilà, l'Algérie, c'est un partenaire important pour la France. Je dis, bon, c'est là où M. Yves Drian, les Drian devraient intervenir pour dire, c'est assez, les Algériens ont marché, ce monsieur est au pouvoir, je ne sais pas depuis combien d'années, il n'est pas, comme on dit en anglais, fit, donc on peut voir qu'il n'est pas apte hein, physiquement, même intellectuellement, les gens se posent des questions. Donc il y a une clique de généraux qui le maintiennent là au pouvoir, juste comme un épouvantail, mais il n'a pas l'effectivité du pouvoir. Ce sont ces généraux-là et d'autres clans qui en réalité ont le pouvoir, ils se cachent derrière lui. Et ce sont ces gens-là qui traitent avec les Français. Hein, et là, ça passe. Hein, ça passe parce que c'est l'Algérie. Hein, mais quand il s'agit de la RDC, on verra Yves Le Drian dans tous ces États venir faire des commentaires. Bon, ils ont le droit de faire des commentaires, mais donner des leçons, bon, s'ils veulent en donner alors, il faut qu'ils donnent des leçons à tout le monde. Alors, je disais que M. Tibor Nagui
l'ambassadeur, c'est ça, comme ça qu'on l'appelle, est en tournée dans le pays africain, mais il a commencé par l'Europe. Beaucoup de gens, quand j'ai publié, parce que c'est en fait c'est une citation, quand j'ai publié cette citation, une déclaration, pas une citation, une déclaration, où il dit qu'il faut laisser du temps à Félix Tshisekedi pour créer son espace politique, et l'homme d'État américain n'exclut pas un scénario à l'angolaise. Il y a des gens qui m'ont dit, tu es menteur, mais où est-ce que tu as pris ça? Écoutez, je ne peux pas quand même mettre sur la bouche de ces grands diplomates américains pendant ce temps ici de l'Internet où les gens peuvent vérifier les choses, prendre une telle déclaration, mettre sur sa bouche pour chercher à plaire qui. Donc, il revient à ces gens-là de faire la recherche et de savoir si réellement ce que j'ai dit c'est vrai ou c'est faux. J'ai dit, et je suis catégorique, c'est vrai. Il a dit cela. Il a dit cela. Donc, voilà. Alors, cette déclaration montre, encore une fois, comme nous l'avons dit hier, combien les États-Unis sont déterminés à soutenir la RDC, mais non seulement ça, à soutenir celui qui a le pouvoir en RDC. Et plus les jours vont passer, plus les gens vont se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui a l'effectivité du pouvoir. Et quand il parle du scénario à l'angolaise, nous l'avions dit, nous sommes heureux aujourd'hui, l'analyse est très facile pour nous aujourd'hui, parce qu'en fait, il y a un moment dans l'analyse où on fait l'anatomie des faits devant soi, et puis on projette, on essaie de faire des prédictions. Mais il y a un temps où les faits, en fait, deviennent l'accomplissement de ce que vous avez dit. Et c'est le moment le plus heureux pour un analyste. C'est le moment le plus heureux pour un analyste. C'est quand tu vois ce que tu avais prédit devenir réalité sous tes yeux. Alors là, tu es beaucoup plus à l'aise, tu es beaucoup plus, tu as plus de confiance pour en parler. Donc, nous disions que petit à petit, nous avons même donné un proverbe éthiopien qui dit que quand une vache met bas, les petits qui met bas là, les veaux, ne naissent pas avec des cornes. Mais c'est un problème de temps. C'est un fait que les, les, les cornes viendront avec le temps. Donc, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Les scénarios angolais, commençons un peu par la fin. C'est quoi? On a un Lorenzo qui arrive au pouvoir, qui paraît, pour prendre l'expression qui est malheureusement à la une, qui paraît être comme un pantin. Lorenzo, le jour même de sa prestation de serment, il a lâché une phrase à la presse en disant « Moi, je ne serai pas la marionnette de quelqu'un. » Mais qui pouvait croire à cela? Même la presse qui avait rapporté ça, personne n'y croyait, parce que Eduardo dos Santos, avant de quitter le pouvoir, il avait pratiquement placé ces gens de confiance à tous les postes stratégiques. Vous prenez les ministres qu'est-ce que j'ai dit, de l'Intérieur, vous prenez le ministre n'était pas si grave parce que l'autre devrait composer son cabinet, mais surtout des postes tels que les numéros 1 de la police, le gouverneur de la banque, les chefs d'état-major, les responsables des services de renseignement, les responsables d'un fonds qui s'occupe de la gestion de pétrole, tout ça. Tout cela était entre les mains de confiance d'Eduardo dos Santos et lui-même, et il était resté le secrétaire général du parti. Et pour ceux qui connaissent la politique angolaise, le pouvoir des MPLA est souvent confondu avec le pouvoir de l'État. My goodness.
Je vais le prendre après, excusez-moi, je ne peux pas. Qu'est-ce que je fais? Alors, le pouvoir des MPLA est confondu avec le pouvoir de l'État. MPLA, c'est une institution, c'est un mouvement qui a commencé la lutte contre les colons portugais et qui a continué cette lutte après l'indépendance. Il a continué cette lutte contre le mouvement rebelle l'UNITA. Et donc, c'est un mouvement politique qui est bien ancré dans l'appareil de l'État. Et donc, si vous êtes le président et si vous êtes le numéro un des MPLA, vous êtes pratiquement les chefs de l'État, c'est vous qui avez les pouvoirs, tout ça. Alors, donc, bref, Eduardo dos Santos avait préparé soigneusement son départ, qui n'en était pas un. Tout était tout était bien fait pour que qu'il ne se fasse pas surprendre et surtout qu'il ne perde pas son influence sur la marche de l'État. Alors, comme on dit toujours, que personne n'a la maîtrise de l'avenir, c'est ça ce qui caractérise aussi les humains. Il y a toujours des paramètres qui nous échappent dans la vie, des choses qu'on ne voit pas. On peut être un bon analyste, on peut être visionnaire, on peut être tout ce qu'on veut. Il y aura toujours des choses qui vont nous échapper. Et voilà, cela est arrivé à Eduardo. On a vu Lourenço monter en puissance graduellement. Là, on n'attendait pas prendre des décisions. Finalement, il a pris des décisions. Et finalement, il avait pratiquement vidé, hein, jusqu'aujourd'hui, il a vidé les vieux, José Eduardo dos Santos, de tout son pouvoir, jusqu'à aller plus loin et mettre en détention son fils. Et vous savez, la femme des syndicats, par exemple, les syndicats ne mettent plus pied en Angola parce que la femme des syndicats est accusée d'avoir des monopoles sur certains contrats. Il y a un problème d'argent là-dedans. Et on parle de plusieurs millions de dollars, une affaire même d'un demi-milliard de dollars. Et donc, on voit ce qui étaient les intouchables hier, et finalement devenir très vulnérables au point. Certains sont arrêtés, d'autres sont interdits de sortir du pays, d'autres sont interdits de rentrer au pays. Donc voilà, c'est pour dire que la situation à l'angolaise, les scénarios à l'angolaise dont parlent les diplomates, et il dit que c'est les scénarios auxquels nous allons probablement assister. Alors ça, c'est intéressant. Hein, comme nous l'avons dit, c'est très intéressant. Et nous voyons au Congo, il y a la polémique. Est-ce que M. Félix Tshisekedi a le pouvoir? Est-ce qu'il n'en a pas? Il y a des gens qui voient, même dans les chaises, que le symbole du pouvoir, dans la vieille Mercedes qu'a conduit Kabila, ils voient qu'il a encore le pouvoir. Il y en a qui regardent la tenue militaire, il y en a qui regardent les membres, les députés du FCC quand ils vont à Kingakati. Ils voient cela, que les types ont toujours la main sur l'État. Il y en a qui parlent de... Hein, donc, on a parlé des frais, de l'argent qu'on lui a payé, tout ça. Bon, les gens cherchent par tous les moyens à justifier une théorie qui voudrait que M. Félix Tshisekedi n'est qu'un patin. Hein, un patin, bon, donc c'est une marionnette. Alors, pour justifier cela, il faut trouver des éléments qui viendront soutenir une telle théorie. Alors, du moment où les gens partent avec une telle idée, déjà, j'allais dire, faussée, biaisée, eh bien, ils verront dans tous les mouvements de Kabila, dans sa façon de marcher, dans son attitude, ils trouveront toujours en lui quelqu'un qui incarne encore le pouvoir. Alors, il y en a qui regardent la maison
la résidence de l'actuel président, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi. Ils disent, ah non, j'ai entendu quelqu'un dire, il habite une bicoque. J'ai dit, ah bon? Quand on parle de bicoque à Kinshasa, si là où il habite, c'est une bicoque, alors cela veut dire qu'on est déconnecté de la réalité. Voilà. Mais, d'autre part, on voit que l'actuel président a réellement le pouvoir. La seule différence entre lui et Lourenço, c'est quoi? C'est que Lourenço, c'est son parti à lui, hein, le MPLA, qui a la majorité au Parlement et dans toutes les institutions, ça il faut le dire. Alors, mais en termes de pouvoir, le pouvoir présidentiel qui est reconnu au président de la République en RDC, on voit M. Félix Tshisekedi l'exercer. Vous savez, parfois les pouvoirs, ce sont les problèmes qui sont devant vous, les opportunités qui viennent, qui vont vous permettre de l'exercer. Hein. Donc, vous ne pouvez pas dire, par exemple, bon, tu peux avoir un enfant, hein, quand tu as le premier enfant, bon, tu apprends à être père, à être mère, mais il y a des problèmes qui vont se poser dans la vie de cet enfant qui feront que vous puissiez répondre. C'est à ce moment-là que vous devenez, vous montrez votre responsabilité, vous montrez que vous êtes le parent. Hein? Inscrire l'enfant à l'école, être convoqué pour une réunion des parents, quand l'enfant tombe malade, surtout dans les pays occidentaux, où on signe tout le temps, les enfants, vous allez tel endroit, il faut signer, les enfants reviennent de l'école, il faut signer. C'est à ce moment-là que tous ces problèmes vous donnent une opportunité d'exercer votre pouvoir, votre responsabilité de parent. Et je pense que M. Félix Tshisekedi, qui est le président du Congo, ne peut pas se lever le matin pour démontrer aux gens qu'il est le président, dire que bon voilà, telle personne, je t'ordonne que tu viennes dans mon bureau et commencer à les guérir. Non, 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 non. Il y aura toujours des problèmes qui vont lui donner l'opportunité et nous l'avons vu. Beaucoup de gens n'ont pas fait attention. Lors de son dernier voyage au Kenya, et si vous regardez bien, il y a des figures des gens que nous n'avons pas vues là-bas, mais qui étaient à Addis Abeba. Hein. Et cela depuis l'affaire les paragraphes où on avait mis dans son discours, il fallait demander la levée d'immunité pour certains caciques des régimes passés. Vous avez vu par exemple à Yumbi, il a envoyé quelqu'un, donc le ministre de l'Intérieur, qui s'y est rendu. Il y a beaucoup d'éléments qui prouvent que il a le pouvoir. Bon, comme je l'ai toujours dit, l'influence, oui, l'ancien président peut toujours avoir cela auprès de certaines personnes qui sont restées encore loyales. Hein. Ça, c'est inévitable, mais avec le temps, cette influence va diminuer petit à petit. Alors, le scénario à l'angolaise voudrait que celui qui est au pouvoir arrive comme étant faible, mais qui a le soutien des Américains. Ça, c'est l'élément en commun entre Lourenço et le président Félix Tshisekedi. C'est vrai que l'autre, c'est un militaire. Il a fait sa carrière dans l'armée angolaise et puis dans le parti. Et nous avons ici un Lourenço, quand vous regardez, qui avait le soutien des Américains, c'est clair, mais qui s'était fait pratiquement dans une grande discrétion. Le président Eduardo dos Santos n'avait plus vraiment la main sur les levées du pouvoir, parce que plusieurs fois, il était en séjour médical, soit au Brésil, en Espagne et tout ça. Et il y avait une clique, un clan des gens qui lui étaient proches, qui exerçait le pouvoir à son nom. Alors quand Lourenço est arrivé, on n'a pas vraiment vu un Lourenço tout puissant. Finalement, bon, mais les Américains ont soutenu Lourenço. Aujourd'hui,
le monsieur qui en parle, c'est le premier diplomate concernant l'Afrique. Et j'ai eu la chance de rencontrer, et j'allais dire, il faut que attendez que je trouve les mots qu'il faut pour ne pas... j'ai eu la chance de rencontrer une des personnes aux États-Unis, dans les milliers des lobbyistes, qui a, qui a soutenu Lourenço, hein, et un homme qui connaît très bien les dossiers angolais, hein, donc qui connaît les arcanes du pouvoir et de l'Angola. Vous savez, quand l'Angola, après la deuxième, qu'est-ce que je dis, la chute du mur de Berlin, et Savimbi était demandé à s'inscrire dans le processus électoral, lui et son mouvement, l'UNITA. Et malheureusement, l'UNITA n'a pas su facilement se convertir totalement à un mouvement simplement politique. Savimbi, le docteur Savimbi, Jonas Savimbi, avait gardé encore l'armée, il faut appeler ça comme ça, l'armée de l'UNITA, et finalement, bon, il va trouver la mort. Et il n'avait plus le soutien des Américains. Et la conversion maintenant, pour que l'Angola, qui était un pays sur l'orbite de l'URSS, puisse se convertir. C'est une grande conversion que l'Angola a connue. Vous avez des gens qui ont grandi dans l'idéologie marxiste, hein, pendant plusieurs décennies. Finalement, on va voir l'Angola se convertir et devenir un grand allié des États-Unis. Au point qu'à un moment donné, quand vous lisez les cadres diplomatiques, vous allez voir qu'à un moment donné, il y avait des affrontements entre l'UNITA et les MPLA, les forces de l'UNITA et celles de l'MPLA, non loin des installations pétrolières d'une compagnie américaine en Angola, et Washington avait donné l'ordre avait fixé un périmètre où les deux forces ne devaient pas entrer pour que ces installations restent en sécurité. Hein. Et toutes les deux forces avaient respecté cela. Donc, pour que les MPLA deviennent un allié si important, si sûr des Américains, en tout cas, il faut le dire que c'est un changement, un grand changement. Alors, nous avons vu ce qui s'est passé en Angola. Finalement, aujourd'hui, José Eduardo dos Santos est là. Et bon, il y en avait qui pensaient qu'on va l'arrêter parce qu'il faut le dire, quand on parle de ces proches-là, on peut retracer, remonter la filière jusqu'à lui. Non, il n'en est pas question. Et les choses se sont passées calmement. C'est ça la politique des transferts pacifiques du pouvoir. Nous sommes en plein accomplissement de ces transferts pacifiques du pouvoir. Et chez nous, il y a eu un deal. Un deal que le président Félix Tshisekedi a appelé les deals politiques pour l'alternance. Il y a aussi un autre deal dont il a parlé durant son séjour à Windhoek. Il a dit les deals pour gouverner ensemble, donc il faut mettre en place une coalition. Et tout ça, quand vous regardez, ça rentre dans le cadre de l'esprit d'un changement sans qu'il y ait des clashs, sans qu'il y ait l'écoulement des sangs, sans provoquer une crise majeure au niveau des institutions. Ce n'est pas un exercice facile parce qu'il y a un homme qui a dirigé, qui a un bilan que nous connaissons, un bilan très macabre. Il y a eu beaucoup de morts et c'est un homme qui a peur. Donc, il faut trouver les formules, imaginer des choses qui peuvent les garantir jusqu'à ce qu'ils s'habituent. Mais en même temps, il faut exercer les pouvoirs. Il faut que les nouveaux présidents exercent les pouvoirs. Et nous voyons ici dans la démarche des Américains cette volonté de montrer que c'est M. Félix Tshisekedi qui est le président de la RDC. On l'a vu au niveau de l'Union africaine, tous les présidents qui avaient cherché à diminuer son pouvoir au nom de la vérité des urnes, une vérité
qui, à mon humble avis, aujourd'hui, je commence à me dire, est-ce que vraiment ceux qui parlent de la vérité des urnes sont à la recherche de la vérité des urnes ou bien ils sont en train de faire leur campagne en prévision des élections qui vont venir ou bien alors ils sont à la recherche de polémiques avec un homme qui a été proclamé vainqueur par la Cour constitutionnelle qui avait tranché, ou bien c'est des gens qui cherchent une crise, une petite crise, pour que ça leur serve d'opportunité au moment de la résolution de la crise, qu'ils soient partie prenante. Alors, donc les Américains, qui sont la première puissance du monde, clairement, ils le disent, et que c'est M. Félix Tshisekedi qui est le président. Bon, et ils veulent le voir, hein, ils veulent le voir à chaque fois que l'occasion viendra d'exercer cette autorité. Et c'est quelque chose qui est fait. Je me suis dit, quand je regarde les timings, euh, je me dis, est-ce que ce n'est pas une réponse? Il y a dans le média de certains pays européens cette tendance à minimiser, à diminuer le président de la RDC pour des raisons que vous connaissez. Il y a aussi, on voit cela auprès de l'Église catholique, notamment, je prends ici l'exemple de les propos du cardinal Mosengo, de la Senko, hein. Mais en même temps, chaque fois qu'il y a souvent une autorité de l'Église, on sent du côté des officiels américains un autre langage. Un autre langage. Donc, au niveau extérieur, les Américains sont en train de lever la voix pour dire non, celui que vous voulez présenter comme un pantin, j'étais en train de me dire, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais un pantin qui fait libérer des prisonniers, hein? Et tu fais des meetings, tu dis, il faut que ces gens-là soient libérés, lui, il libère ces prisonniers-là. Vous parlez des pantins. Est-ce que vous avez les quart de son pouvoir, le pouvoir qu'il a de libérer les prisonniers? Non, pas, personne. Donc, on voit cela et quand il dit que bon, il faut lui donner du temps. Il faut être réaliste. Hein, il faut être réaliste. Les choses sont allées très vite. C'est la première expérience au niveau de l'État pour M. Félix Tshisekedi de diriger le pays. Lui-même le disait. Il n'avait pas à en rougir. Il dit c'est la première fois qu'il est à ce niveau-là de responsabilité au niveau du pays. Donc, si on doit considérer ce fait-là que c'est une première expérience pour lui, et ce qui est en train de se faire, bien sûr avec quelques petites ratées à gauche et à droite, mais dans l'ensemble, on peut se dire objectivement que les choses se passent bien. Il faut regarder la vidéo de Dadis Camara, l'ancien président de Guinée-Conakry, après la mort du président qui était là, comment il s'appelle encore, un autre militaire, son nom m'échappe. Ma mémoire me fait défaut là. Hein. Je connais, c'est un homme que je connais. Alors, il faut regarder les interviews, les sorties de Dadis Camara, ses contacts avec les diplomates européens et regarder, hein, parce que c'était la première expérience pour Dadis Camara. Regardez maintenant, M. Félix Tshisekedi, il y a un grand écart. Bon, je ne dis pas qu'on doit lui faire cadeau, mais moi, quand les gens disent, ah non, il y a ça, il y en a qui vont plus loin, ah non, voilà, il n'a pas fait ça. Bon, écoutez, tout celui qui devient président, on lui apprend, à moins que vous ayez été vice-président ou premier ministre, vous apprenez, on vous apprend comment passer le truc en revue. Hein. Boris Yeltsin, l'ancien président de la Russie, mais il faut voir les bêtises qu'il faisait. Des bêtises qu'il faisait. Même Mitterrand, hein, même François Mitterrand. Mitterrand a commis beaucoup de bêtises sur le plan protocolaire. Donc, bon, je dis ce qu'ils trouvent des fautes. Bon, c'est leur droit aussi de relever cela.
Mais, objectivement parlant, je pense que, à mon humble avis, ça se passe bien pour lui. Hein, il a la carrure. Quand il fait des interviews, on sent un homme posé, un homme réfléchi. Hein. Je vous renvoie les interviews de Dadis Camara. Et vous serez très étonné. Je vous renvoie aux premières interviews de Joseph Kabila devant la presse. On avait un homme avec un regard fouillant, évasif, qui n'arrivait pas à fixer, à regarder dans les yeux les gens qui lui posaient des questions. Donc, j'allais dire, pour moi, s'il faut donner une cote, je donnerais 7,5 au président Félix Tshisekedi, un homme qui a confiance en lui-même, on le voit. Quand on regarde un pays comme la RDC, quand on a succédé à un homme comme Joseph Kabila, un félin qui est dans la ville, on voit M. Félix Tshisekedi en pleine confiance. J'ai fait beaucoup d'attention lors de sa première sortie en tant que chef de l'État en Angola, quand il est allé au Kenya, au Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso, quand il l'a accueilli, bon, si on ne sait pas, on ne dira pas que c'est un néophyte. Donc, de ce point de vue-là, je crois que ça, c'est la forme. Il est en train de s'affirmer, mais les fonds aussi. Hein. Il prend des décisions, hein, et pour quelqu'un qui vient à peine d'arriver au pouvoir, des décisions, c'est grave. Hein, il les prend au risque même de, de provoquer la colère des autres. Il y en avait qui avaient pensé, vous savez, la presse belge, là, et tous les Congolais qui sont en Belgique, là, parce qu'après tout, quand on a habité pendant longtemps dans un pays, sans qu'on se rende compte, on hérite un certain nombre de choses des pays qui vous a accueillis. Écoutez, ça va, il aura des problèmes, maintenant qu'il a sauté les paragraphes, il y en a qui disent qu'il avait sauté, après les gens se rétractent, ils disent ah non, oui, bon, la copie qu'on avait remise aux journalistes et aux diplomates, mais la copie de son discours n'avait pas ces paragraphes. C'est vrai, la copie qu'on avait remise aux diplomates, il y avait ces paragraphes. Mais la copie qu'il lui a lue, il n'y avait pas ce paragraphe. Et il a eu l'occasion de rencontrer les patrons de la diplomatie de l'Union européenne à Addis Abeba. Ils étaient à deux. Mais c'était l'endroit le plus sûr où il pouvait parler de la levée des sanctions. Surtout qu'il était accompagné par les caciques du pouvoir. Il y avait M. Shoki Tundu et puis M. Kikaya qui était là. Qui d'autre est meilleur avocat de ces gens sanctionnés que ces deux-là? Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle. Donc, mais de toute façon, même quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, bon, les gens faisaient attention, c'est une nouvelle fonction, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle réalité, il y a des choses qu'on apprend, mais on peut voir qu'il s'en sort bien, il prend des décisions, il s'assume. Il s'assume. Donc, bon, qu'est-ce que vous voulez? Qu'il arrête Joseph Kabila, qui l'amène devant une foule dans les stades pour que les gens s'arrêtent, comprennent qu'il a le pouvoir. Ce n'est pas dans l'esprit de la politique recommandée, ici je parle dans les cadres de la politique telle qu'est tracée par les Américains concernant la transition, disons, les transferts de pouvoir, ou bien l'alternance en RDC, les mots clés de leur politique, c'était transfert pacifique du pouvoir. Hein? Durant mon dernier séjour, la semaine passée aux États-Unis, j'étais là jusqu'à la semaine passée, suis allé, j'ai rencontré un ancien diplomate, en même temps un ancien membre du gouvernement américain, j'ai rencontré beaucoup de gens, hein, et pour eux, ils disent que les choses se passent exactement comme ils avaient voulu.
qu'il n'y ait pas de clash, qu'il n'y ait pas des ratés. Bon, même dans un mariage, hein, dans une fête des mariages. Vous savez, aujourd'hui, on fait des répétitions, mais il y a toujours des petits ratés. Mais de là, à dire, ah non, on a pouvoir, on a pantin, bon, comme on dit, time ou tell. Mais nous sentons aussi, dans les chefs de certaines personnes, et ici je voudrais citer M. Matungulu, donc, qui a vécu pendant longtemps aux États-Unis, il a travaillé au FMI, c'est un homme qui prend souvent aussi contact avec certains milieux aux États-Unis. Et beaucoup de gens n'ont pas compris pourquoi j'ai publié ça. Il y a là un changement de langage. Hein, il y a un changement de langage. Et chaque jour qui passe, croyez-moi, vous aurez beaucoup de gens, même ici pour citer l'exemple des gens de Lamouka, parce que c'était le plus critique, si vous voulez, contre M. Félix. C'est eux qui ont vendu l'image que ce n'est qu'une marionnette. Mais vous allez constater, au fur et à mesure que les jours vont passer, beaucoup vont changer de langage. Parce que déjà, il y a eu des communiqués de l'ensemble. Hein, l'ensemble, c'est l'âme même de la Mouka. Il ne faut pas se voiler la face. Hein. Sans la Mouka, l'ensemble, c'est un corps. Puis quoi sans l'ensemble, la Mouka, c'est un corps mort. Hein. Donc, bon, les gens vont le faire graduellement pour sauver la face. Hein, ils vont le faire graduellement. Ils ne peuvent pas venir directement d'une position à l'extrême pour en faire une autre, à une autre extrême. Question de sauver la face parce que les gens ont beaucoup parlé. Mais aujourd'hui, moi j'attendais voir, je suis allé dans les tweets de beaucoup de cadres de la Mouka pour voir qu'ils félicitent quand même parce qu'ils parlaient des prisonniers, il n'y en a pas les pouvoirs de les libérer, mais écoutez, ils sont libres. Ça c'est un fait. Donc ne pas les reconnaître, c'est faux. Mais entre-temps, je dis aussi qu'il y a des sujets c'est grave, qui n'ont pas encore été abordés. Bon. Mais comme la philosophie est d'éviter que les choses, il faut que les choses se fassent de manière soft, hein, donc un atterrissage en douceur, bon, tout ne va pas se dire dans la place publique. Moi, je crois qu'entre le président sortant et le président qui est en fonction, je crois qu'il y a des mécanismes, des concertations pour éviter des choses qui peuvent conduire à une crise très grave. Et les prophètes des malheurs parlent des clashs. Bon, ce n'est pas exclu. J'étais en train de dire à un ami, écoutez, ce moment de clash arrivera, mais est-ce que ça sera un clash très dur, très, très sérieux? Ça, je ne sais pas. Mais on ne peut pas éviter ça. Même quand on se marie, on s'aime bien, mais il y a un moment, on sent que, bon, nous sommes deux êtres, hein, chacun avec un point de vue, il y a des moments de clash, et les clashs permettent au couple de se découvrir, de trouver des compromis et de maintenir l'unité. Ça, c'est ce qui s'est fait. Si ça ne marche pas, alors, ben, ça sera la crise. Hein. Mais jusque-là, apparemment, les choses vont bien dans l'ensemble. Et il y a quelqu'un qui émerge et qui monte en puissance, en autorité, et qu'on le veuille ou pas, il faut faire très attention. Sur le continent africain, au niveau des chefs d'État, il n'y a pas de doute que la RDC est dirigée par un homme. Ce n'est pas les Bizimungu, comme les gens le disaient. Et de plus en plus, je n'entends plus cela. Hein, disons des gens sérieux. Ils ne parlent plus de Bizimungu. Maintenant, ils l'interpellent. Maintenant, ils disent qu'il envoie des signaux sûrs. Maintenant, il dit des signaux qui vont les rassurer. Maintenant, il appelle le président de la République. C'est parce que on sent qu'il a le pouvoir. On sent qu'il a le pouvoir. Bon. Ça, les occasions vont lui permettre d'exercer ses pouvoirs. Il a dit de manière claire c'est à Vindouk. Il dit, moi, je ne suis pas là pour, passez-moi l'expression, chauffer les sièges. Hein.
j'ai eu un peu quelques confidences de certaines choses concernant l'entretien entre lui, je dis quelqu'un, mais c'est loin de tout ce que parfois les gens racontent. Hein. En fait, personne n'est au courant réellement, enfin quand je dis personne, il faut relativiser. Ils ont eu un entretien à deux. Donc je n'ai pas la prétention de dire que je connais ça. Mais comme on dit, du côté du pouvoir sortant, il y a une fuite sûre. Hein, du côté de Joseph Kabila, pour être clair, il y a une fuite sûre qui nous a un peu donné l'idée comment, d'abord, pourquoi ils s'y étaient rendus, ensuite, euh, de quoi ils avaient parlé, l'attitude de tout un chacun. Mais c'est loin de tout ce que les gens racontent parce qu'il y a des gens qui ont faim, qui ont soif, qu'on leur dise quelque chose, même des mensonges. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent ah, non, moi, je ne peux pas te donner un calmant. Vous voulez le calmant? Allez, il faut aller voir notre, notre site qui vend les choses. Ah non, bon, tozana batukuna na kati, batuna biso, bazali kuna. Non, il faut aller voir de tels sites qui malheureusement est public, au bazana nzala yoka n'importe quoi. Moi, s'il n'y a rien, il n'y a rien. Et si ce n'est pas une information sûre, je dis que ce n'est pas sûr. Je l'ai dit, il faut ne pas connaître ce que c'est un État. Vous pensez que le secrétaire d'État américain chargé de l'Afrique viendrait faire un tour pour passer son temps, parler avec une marionnette, entrer dans le cadre diplomatique pour ceux qui parlent de les Bizumungu. Quand vous entrez dans le cadre diplomatique, vous trouvez que les Américains savaient qui avait le pouvoir. Et les choses sérieuses, il les traitait avec le vice-président qui était Paul Kagame. Je comprends que la personne de M. Félix Tshisekedi ne plaît pas à certaines personnes. Et nous sommes en démocratie. Et il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec lui. En démocratie, c'est normal. Mais cela ne peut pas enlever l'objectivité dans nos analyses. J'ai lu des choses sur M. Béat. Écoutez, moi qui vous parle, moi j'ai connu M. Béat, François Béat, l'actuel patron, l'actuel conseiller spécial en matière de sécurité. Quand je dis, je l'ai croisé, je l'ai vu quand il n'était pas en fonction dans un pays africain. Il n'a jamais été là-bas parce qu'il est allé là-bas occasionnellement. Non, il résidait là-bas. J'ai parlé avec, bah, j'ai parlé avec quelqu'un de sa famille il n'y a pas longtemps parce que j'avais pris un article, j'avais vu des choses qui ne sont pas vraies dans cet article. J'ai dit, bon, dis-moi ce qu'on dit par exemple que dans tel pays africain, ça, il est allé, il était, non, c'est faux. Ça, je connais, mais maintenant, comme je connaissais quelqu'un de sa famille, j'ai dit, bon, je dois vérifier auprès de cette personne. D'ailleurs, deux personnes de sa famille. Et je connais un gars qui a étudié avec lui à l'école. Hein? J'ai dit, je dois vérifier. Quand je vérifie, je trouve que c'est faux, ce que j'avais lu dans cet article-là. On me donnera d'ailleurs beaucoup plus de détails. J'étais avec un ami à moi qui a épousé dans la famille de maman Antoinette, hein, Mobutu. Pas maman Bobila, mais Antoinette. Je vais là-bas, on reste, on cause finalement, et un jour, il me dit, mais tu sais, un jour, quelqu'un s'est levé pour dire que non, lui connaît Mobutu, tout ça, il raconte des histoires. Ça il y a longtemps, hein, avant qu'on publie l'affaire de Kwebe Kimpele. C'était dans un deuil. Et cet ami-là, qui a épousé dans la famille, était resté calme. Après, il a dit, mais ces messieurs, tout le monde ici le croit, mais ce qu'il dit, c'est du mensonge. Il se lève, il les contredit. Mais comme il n'est pas de la province de l'Équateur, les gens voulaient douter.
Il leur dit, je comprends pourquoi vous voulez douter. Mais est-ce que vous connaissez mon épouse? Il a habité dans la maison de maman Antoinette. Elle a grandi là-bas. Et puis, il a commencé à leur parler de la famille. Ils étaient étonnés. Je rencontre un ami. Ça, c'était en 2017. Nous allons le voir. On va voir quelqu'un, on parle. Et il nous raconte une histoire. C'est un des frères, je dis bien un des frères de l'épouse de l'actuel chef de l'État. En 2017, M. Félix Tshisekedi n'était pas président de la République. Nous allons, nous mangeons, nous causons, et puis on se met à parler. Bon, il dit, bon, vous voyez les vieux qu'on appelle ici, c'est Tchakoudia, qui passe, qui dit, oh non. Il me dit, mais tu sais quoi, il y a parfois les gens racontent des histoires. Tchakoudia ne connaît pas notre famille. Il ne connaît pas. Je dis, ah bon, ce qu'il raconte là, c'est faux. Il dit, mais c'est totalement faux. Alors, il nous raconte une histoire. Il dit, ils sont dans une réunion à Londres, des Congolais. Lui, il est dans la salle. Un type se met debout. Il dit, non, mais la femme de Félix, là, c'est une Rwandaise. Moi, je connais très bien la famille. Pendant que lui est dans la salle, je dis, l'un des frères, quand je dis frère, frère propre, hein, de l'épouse de l'actuel chef de l'État. Maintenant, l'État, il connaît ce monsieur, les frères, donc les beaux-frères du président, mais il ne sait pas que c'est les grands frères, hein, parce qu'elle est la cadette, c'est l'un des grands frères de l'actuel, donc de maman Denise. Alors, le modérateur, lui, connaît. Pendant que ce monsieur est en train de parler, il regarde. Le monsieur, il regarde celui qui parle, il regarde maintenant les frères de maman Denise. Et après, il lui dit, tu connais la famille? Il dit, oui, je connais très bien, je les connais tous. Après, il lui pose la question, tu connais celui-ci? Il dit, oui, mais je le connais, non? Mais tu le connais? Il dit, non, mais lui, il habite ici, tout ça. Il dit, mais il est de la famille. Il dit, non, 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 il n'est pas. Après, lui, le frère, il lui dit, mais écoutez, mon frère, il ne faut pas raconter des histoires. Tu ne connais pas notre famille. Celle-là, c'est notre cadette. Donc, méfiez-vous, hein, de ce que nous entendons, nous lisons sur Internet. Il y a trop de bobards, il y a trop de fake news. Nous sommes dans la génération des fake news. Je vous ai dit que les Américains, hein, le Conseil national d'intelligence aux États-Unis, bon, tous les services de renseignement se rassemblent au niveau de cela, tous les responsables, ils avaient prédit pratiquement, suite aux analyses, hein, comment les élections vont se passer en Afrique au sud du Sahara. J'en ai parlé hier dans mon analyse. Les dirigeants africains, donc ceux de l'opposition, tout comme ceux du pouvoir, aujourd'hui, ils recourent aux moyens des technologies qui sont utilisées pendant la campagne dans des pays développés. Ils louent les services des agences, hein, de communication qui répandent du mensonge pour salir les adversaires. C'est pour cela que vous pouvez voir, on fait gober toute une population, on dit, bon, il y a ça, mais quand on demande des preuves, il n'y en a pas. Bon, c'est vrai qu'on peut vous empêcher d'avoir les preuves, mais vous ne pouvez pas vous contredire sur le pourcentage, vous-même. C'est l'effet de la manipulation. Mais les communs de mortels ont du mal à comprendre tout ça. Moi, j'ai parlé aux experts, j'ai parlé à un neveu qui a fait les Haïti, il m'a dit, mais non, ça sont des choses, quand on vous met des choses sur Internet, on peut prendre ça, on manipule. Aux États-Unis, au moment où je vous parle, il y a un Congolais qui est victime d'une campagne sur les réseaux sociaux, hein, à Kentucky, et je dénonce cela. On a pris son image et il y a des gens qui l'ont appelé, ils ont dit, bon, nous avons ton image où tu es en train de te masturber. Cet homme, il est marié. Si tu ne nous donnes pas de l'argent,
Nous allons balancer ça. Lui a dit, mais moi, je n'ai jamais fait ça. Et il avait vu comme c'était de la blague, mais l'image est sur Internet. On m'a appelé hier, j'ai dit à ses frères-là, j'ai dit, tu me vois moi là, quelqu'un s'est mis à raconter des fausses, j'ai dit bien fausses histoires sur moi. Et ce n'est pas la première fois. Il dit, il y a ça, 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 ça. Tout est faux sur la ligne, mais tout est cohérent. Et quand vous entendez, vous pouvez croire. Ce frère-là, il est allé à la police, il a dit à la police américaine, on lui a dit, il y a même un policier qui lui a dit, mais écoutez, moi j'ai été victime de ça. Il dit, si c'est fait ici, aux États-Unis, nous finirons par avoir ces gens-là. Mais si c'est monté à partir de l'Afrique, eh bien, il y a très peu de chances que nous puissions étendre l'enquête jusque-là. Les gens racontent des histoires. Pourquoi? Parce que les gens ne se donnent pas le temps de discerner, d'analyser, de chercher à questionner des sources crédibles. Hein? Non, on met tout sur Internet, brrr, les gens avalent. Et puis ils réagissent en chaîne. Ah bon, tout. Comment on va réfugier? C'était une vague, c'était une sorte d'hystérie sur l'Internet. Et je vois un journal en Belgique qui dit, ah, les réfugiés mécontents de M. Félix. Ce journal n'a jamais dit des bons de M. Félix Tshisekedi. Jamais. Parce que bien sûr, ils sont payés. Hein. Ils ne font pas ça gratuitement. Hein. Ils sont payés pour ça. Il y a un journaliste de Jeune Afrique qui m'a interdit pratiquement de publier leurs articles. Et vous aurez constaté que ça fait longtemps que je ne publie pas ça. Parce que je lui avais écrit, je lui ai dit, mais messieurs, à un moment donné, ils avaient une certaine ligne. J'ai dit, mais apparemment, vous perdez là l'objectivité. Vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Nous faisons du business. Vous n'avez pas le droit de publier nos articles comme ça parce que nous, ça nous fait rentrer. Mais pour moi, en fait, ils savaient que j'ai critiqué parfois leurs écrits. C'est comme ça aussi, il y a des gens. J'ai dit, par exemple, que Monseigneur Monsengo, en 2011, et les images existent, il avait dit clairement, à haute intelligible voix, que ce n'est pas Kabila qui a gagné les élections, c'était Étienne Tshisekedi. Ah, il y a des gens qui m'ont dit, ah non, c'est pas vrai. J'ai dit, mais écoutez, ce n'est pas parce que tu soutiens Félix Tshisekedi et que tu es contre la déclaration du cardinal Monsengo qu'il faut nier un fait historique. C'est un fait. Il l'avait dit. La seule différence, c'est quoi? Monseigneur Monsengo n'était pas, lui n'était pas la Cinco. Il n'était même plus président de la Cinco en ce moment-là. C'était Monseigneur Djomo et Djumbe. La seule différence aussi, c'est quoi? C'est que la Cinco avait une position différente de celle du cardinal Monsengo. Autre différence, c'est quoi? Mais Etienne Tshisekedi ne s'était jamais présenté à la Cour suprême à l'époque pour contester les résultats. Parce que le cardinal Monsengo, à la fin, il avait dit, je demande à M. Etienne Tshisekedi de suivre la voie légale. Mais est-ce que dire cela, si vous êtes pour Félix Tshisekedi, ça vous enlève quelque chose? Pas du tout. On doit s'habituer à respecter les faits. Même si vous avez une position. Si c'est un sujet qui vous dérange, autant ne pas en parler. Laissez les autres en parler. Que de dire des choses qui ne sont pas vraies. Hein. Parce que, en fait, votre opinion ne change pas les faits. Votre opinion peut gagner beaucoup. Vous pouvez gagner beaucoup de gens avec votre opinion. Oui, c'est vrai. Mais les faits restent les faits. Vous n'allez pas les changer. Vous pouvez dire à tout le monde, je suis désolé que Monseigneur n'avait jamais dit cela. Cela est faux. Vous pouvez dire à tout le monde que tel a gagné, mais la vérité est que c'est sur base de quoi? Sur base de quoi? Vous pouvez. J'ai suivi Maman Bazaïba aujourd'hui. Elle parle encore des 40 000 observateurs. Je dis, mais écoutez, nous vivons
Sur quelle planète? Comment devant les évidences, on s'entête? La CENI n'a jamais donné 40 000 accréditations à la CENCO, aux observateurs de la CENCO. Jamais. Je n'appuie pas cela, mais c'est un fait. Donc, même après que les gens ont parlé sur ça, on s'entête, j'ai dit non, il y a une volonté de ne pas respecter les faits. Il y a une volonté claire. Un jour, nous allons venir sur un sujet. Ah, bon, aujourd'hui, nous ne pouvons pas venir là en censeur pour dire que nous sommes 5, 3 fois 5. Non, mais nous devons en parler. Hein, la manipulation dans les réseaux sociaux de l'information. Et nous devons faire, surtout des gens comme nous autres ici, vous devez vérifier. Des gens qui ont une certaine, j'allais dire, qui ont acquis une certaine crédibilité, vous devez, parce que c'est plus facile à un homme crédible de mentir qu'à un homme qui n'est pas crédible. Vous savez, un homme qui n'est pas crédible, même quand il dit la vérité, on ne regarde pas ce qu'il dit, on regarde à sa personne. Un homme qui est crédible, quand il ment, on ne regarde pas non plus à ce qu'il dit, au mensonge, mais on regarde à sa crédibilité. Et son mensonge passe facilement que la vérité d'un homme qui n'est pas crédible. Les gens doivent être aussi ouverts. Bon, la critique n'a jamais été facile pour l'accepter, mais si vous allez vous venez sur la place publique, vous dites quelque chose qui n'est pas vrai. Qu'est-ce que vous voulez? Que les gens applaudissent? S'il y en a qui vont applaudir, mais acceptez que d'autres disent non. Qu'ils les vous disent poliment. Nous ne sommes pas pour parler de l'insulte. Un jour, on va parler des... Parce qu'aujourd'hui, ça fait partie de la sécurité, d'un sujet de la sécurité même d'État. Hein? La manipulation de l'information, la désinformation, le mensonge entretenu, hein? La propagande. Hein? Tout ça, les victimes, ce sont les gens qui nous suivent. Même des intellectuels tombent dans les pièges. Oh non, mais j'ai entendu parler. J'ai dit, mais est-ce que tu as vérifié? Est-ce que tu as fait un effort pour vérifier? Il y a des choses qu'on a racontées sur Mobutu, d'autres n'étaient pas vraies, vous savez. D'autres choses étaient vraies, d'autres n'étaient pas vraies. Dans la, dans la, dans la technique de démolition d'un dictateur, les services de renseignement utilisent ça. Dire des mensonges. J'ai rencontré un homme, Mugabe, hein, c'était un proche de Mugabe. Mugabe avait dit à Joseph Kabila, que mon fils, j'ai compris que tu es avec les Occidentaux, c'est bien, ces gens-là, quand tu fais les choses selon leurs intérêts, ils t'appuient, ils ferment les yeux sur tout ce que tu fais de mauvais, mais le jour où, un instant, yeah, I'll call you back, I'm doing my broadcasting. Yeah, yeah, all right. Il lui a dit, mais fils, il faut faire très attention. Quand ils vont changer, les jours qu'il y aura changement d'intérêt, eh bien, ils vont changer et ils vont dire tout ce que tu fais de mauvais, mais non seulement cela, ils vont même ajouter des choses qui ne sont pas vraies pour t'écouler. Ils vont dire des choses qui ne sont pas vraies. Donc, on doit faire très attention, hein,
l'information, tout ça. Ben, il faut quand même qu'il y ait des gens qui... Même si vous avez tendance, mais devant les évidences, un minimum de respect par rapport à ça. Ah, merci beaucoup, M. Nkouné. Il me parle du général Lassana Conté de Guinée. Ah, en fait, là, j'étais en train de dire, quand vous regardez, pendant toute cette période, ce qu'a fait Dadis Camara, hein, je vous donne tout simplement un exemple. Avec ce qu'a fait M. Félix Tshisekedi, quand je dis pas faire, mais surtout les contacts, les interviews, les propos, nous sommes très loin de cela. Aujourd'hui, ça choque les gens quand un Américain, un officiel dit nous avons eu les meilleures élections. Ça choque. Hein? Vous savez pourquoi ça choque? Parce que tout simplement, nous avons été conditionnés à accepter quelque chose dont nous n'avons pas les preuves. Je ne dis pas que c'est faux, je ne dis pas que c'est vrai. Mais nous n'avons pas de preuves. Mais on nous a mis dans la tête des preuves imaginaires. C'est pour cela que ça choque. Mais si on était préparé à dire, bon, on n'a pas de preuves, et il faut condamner personne, ni Martin Fayulu, ni Félix Tshisekedi, le fait qu'il n'y ait pas de preuves, on aurait une réaction beaucoup plus modérée. Moi, j'avais trouvé quelque chose de fichi, comme on dit en anglais. Je dis, mais je suivais encore ce matin parce que nous sommes en train de progresser dans notre piste là. C'est pour cela que je continue à poser la question que la Senko, au nom de la vérité, dise quel est le nom de la compagnie qui avait envoyé des experts électoraux qui étaient venus travailler avec la Senko. Abbé Cholé l'a dit. Il dit que ce n'étaient pas des Occidentaux, c'était des Arabes et des Africains. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas leur nationalité, mais les noms de la compagnie. Ça, ils ne disent pas. L'actuel pape le Vatican va révéler des secrets concernant un pape du passé. Son rôle dans la guerre, pendant la guerre, je crois la Deuxième Guerre mondiale. Mais pourquoi on a gardé tous ces secrets après tant d'années? Ne vous trompez pas. Je respecte l'Église catholique. Je respecte la foi. Mais j'ai dit Église en tant qu'État, parce que l'Église catholique existe en tant qu'organisation religieuse, spirituelle, mais aussi en tant qu'un État. En tant qu'un État, les comportements de l'État catholique, si vous voulez, à beaucoup de points n'est pas différent des comportements de tous les États. Ils ont un agenda, ils ont des intérêts à défendre et tout ça. Ils font l'espionnage, si vous ne savez pas. L'Église catholique fait de l'espionnage. Ils ont des ambassadeurs, c'est ce qu'on appelle les nonces apostoliques. Une ambassade, par essence, c'est quoi? C'est un poste d'espionnage. C'est une grande, c'est l'institution la plus crédible de notre pays. Mais cela ne veut pas dire pour autant ferme les yeux. Le numéro 3 du Vatican a été inculpé, condamné. Pourquoi? Pédophilie. Et quand vous allez dans le pays africain où l'Église garde encore son prestige, vous pensez qu'il n'y a pas de cas pareils? Il y en a beaucoup. Parce que des cas de viol, même dans nos familles africaines, souvent les gens n'en parlent pas parce que ce sont des tabous. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec une dame qui m'a raconté une histoire, une de ses amies, qui était violée alors qu'elle était encore petite, violée par son oncle. Mais jusqu'aujourd'hui, cette dame, elle est mariée, elle n'a jamais dit ça ni à sa mère, ni à son oncle.
L'oncle connaît, elle aussi elle connaît. Les traditions africaines, souvent, on n'aime pas qu'un homme meure sans enfant. Je ne parle pas seulement du Congo, mais la plupart des prêtres africains, ils ont des enfants. Et je vous ai dit que dans un cadre diplomatique, on a dit clairement des choses sur certains des princes de l'Église du Congo. On doit faire très attention. J'étais en train de suivre un documentaire sur trois triplés, des enfants qui étaient nés et qu'on avait mis dans un orphelinat aux États-Unis. Et finalement, ces enfants, ils étaient adoptés par trois familles différentes. Mais chose curieuse, chacune de ces familles qui avait adopté un de ces triplés avait une autre fille déjà adoptée. Donc, chaque enfant, les triplés, les jumeaux là, hein, avaient une sœur dans la famille d'adoption qui était aussi adoptée. Finalement, un jour, quand ils ont grandi, ils se sont retrouvés les trois, l'histoire est connue, mais après des enquêtes, quand l'un d'entre eux s'est donné, il s'est tué, on a découvert que ces enfants-là faisaient l'objet d'une étude. On les avait séparés pour faire une étude sur ces enfants. Ce n'était pas un hasard. Dans cette vie, il y a beaucoup de choses qui sont couvertes, beaucoup de choses qui sont cachées. J'ai toujours recommandé aux gens, c'est très important d'entrer dans ces câbles parce que ces câbles n'ont pas été, c'est vrai qu'il y a des moments où les départements d'État, hein, ils mettent à la disposition du public, après des années, hein, certains câbles, mais les câbles révélés par Wikileaks, non, ce n'était pas par la volonté du département d'État. Vous entrez là-bas, mais vous allez beaucoup apprendre sur ce qui s'est fait en dessous, tout ça. Hein. Certaines choses que nous avons acceptées comme étant vraies, ce n'était pas vrai. Et puis c'est resté comme ça dans nos esprits. C'est resté comme ça. Et nous, ce qui est malheureux, nous avons beaucoup de Congolais qui s'adonnent à cela, hein, vous savez, qui manipulent l'opinion, tout ça, pendant que nous sommes dans un pays, hein, en pleine crise, il faut le dire, et la crise est profonde, hein. La crise est très, très profonde. Il faut aller au Congo. Il y en a beaucoup qui parlent qui ne vont pas au Congo. Je partageais un verre avec un ami, c'était hier, oui, c'était hier. Euh, alors qu'on causait, je lui dis, mais mon frère, toi, tu connais beaucoup de choses. Mais pourquoi tu ne parles pas? Il me dit, mais non, les gens ne sont pas prêts. Quand vous allez dans les matangas, hein, quand vous voyez ce qui se dit dans l'Internet, on se dit que c'est... On comprend, les gens sont des victimes, mes enfants. J'ai entendu maman Bazaï dire, ah non, on lui dit, mais écoutez, il y a eu un entretien entre les chefs de l'État sortant et l'actuel. Il dit, mais ah, moi, ces gens-là sont habitués à se rencontrer. Ils étaient à Ibiza, ils étaient dans l'autre ville, là, si c'est quoi, je sais, Venise. Finalement, il y a eu dialogue. J'ai dit, mais ces dialogues-là, vous y avez pris part. Mais avant Ibiza, il y a eu concertation, les MLC avaient pris part. Les Ibiza, les Venise. Mais
C'était les rencontres qui ont précédé hein, les dialogues. Vous y avez pris part. Vous avez signé ce qu'on appelait l'arrangement particulier. Il y a un professeur américain qui a écrit un livre sur les mensonges dans la politique. Ce n'est pas propre aux Congolais. Hein. Quand je dis cela ne veut pas dire que il n'y a qu'un seul camp qui fait. Non, tout le monde. Moi, il y a des gens il y en a qui disent, ah, toi tu es de tel, mais tu verras les gens de tel, là, parfois ils m'écrivent, ah non, Ozo la tabagan, il faut le balikambo. J'ai dit, non, écoutez, arrêtez. Oh, Mukwege, on a dit ça. Quelqu'un me pose la question, j'ai dit, je n'ai pas encore vérifié. Je préfère me tromper que de me précipiter comme ça. Et quand Mukwege dément, enfin, quand la Deutsche Welle, la radio allemande dément, vous ne voyez pas ces gens-là rentrer to apologize, comme on dit, pour dire non. Parce qu'on doit avoir le respect de l'opinion. Oh, trop d'appels. On doit avoir le respect de l'opinion. Si du moins on respecte l'opinion. Non, ils ne rentreront jamais pour vous dire que n'a pas ça quitté. Allez, abimisi sujet moussous. Quand vous voulez les rattraper, abimisi moussous. Yo muto mona gane sika kabila lalaka. Yo muto yebe sika brossa dana ezala. Ça fait 20 ans que tu as déjà autour de Kabila. Et tu ne fais rien. C'est aux accomplices. Après, tu racontes aux gens, vous ça la résistance. Nous sommes là avec notre stock d'erreurs. Je dis erreurs. Nous pouvons nous tromper, mais nous allons toujours essayer de dire la vérité. Que cela soit considéré, interprété, je ne sais pas, de manière négative ou positive, nous allons faire un effort parce que nous pensons qu'il y a un besoin d'éducation. Il y a un devoir à la vérité. Bato balingi bayebisa bango bahistoire moko boye sensationnelle. Yango nazomona même bapasteur bakomi kokosa bato parce que les gens sont prédisposés à gober les mensonges. Allez, maman Ginette Moupanda, tu m'as dit, allez, là je prends directement les questions, hein. On commence par là. Maman Ginette Moupanda dit, par 2 fois tu m'as demandé que je te montre comment on peut entrer dans les cadres diplomatiques, tu ne m'as pas répondu. Bon, je ne dis pas que tu as menti, mais c'est la première fois que j'ai lu ça, gentiment. Alors, après ce direct, appelle-moi une box. OK? Et ça ne prend même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. On va faire ça. J'avais montré ça à un autre frère. Quand les gens me disent, il y a des gens qui viennent, ah, Fayoulou, Aza Congolais. Moi, je dis, arrête. So, il y a une preuve. Ngana kondima biloko wana te po yo lelo Fayoulou ko mutu mabe. Quelqu'un qui vient, Félix Tshisekedi a salibo. Je dis, arrête. Il y a une preuve. So, olingi bako swana ya nini kende ko kuna. C'est pas démocratie étant un débat contradictoire. Mais débat contradictoire, il y a aux alara mutu makasi même devant la vérité. Car pour l'ingo quoi il s'amutu. Nous n'avons pas ça là bien. N'est na lobara, n'a na yebi Fayoulou le loté. Na kena na matanga ya mama oya botaye.
na bane 90. Namona papa na été, mais matanga ya maman na ye, j'étais là. Et même ceux qui n'avaient pas été, je vais faire des petites recherches, qu'est-ce qu'il y a, tout ça. Mais ils ont été pour ceux qui sont dans l'université politique, aux yeux lokuta, baké na lokuta, puiser na lokuta, albobano bunda sur base de lokuta. Ils ont sur vérité. Débat pour boza na mutu na mutu, azoya na vérité, mais aza na lolingo azo mone la makambo. Pas mentir sur les gens. Po yo lingi kaka balo bamboka eza occupé, so bayebi si yombo occupation ebandaki quand olingi te. Mais allez, va chercher des gens qui parlent ton langage. Bon, selon la makambo kuna, oye ko arranger bino pensée unique. So babi mututel, azalaki impliqué, même là où il y a des rapports, hein, objectif olingi te. Yango nazomona. Et puis ngelo ko sala na diaspora aye. Zamawa. Ça passe. Bah parti politique, bah IDPS, bah MLC, bah je ne sais pas. Mais Moussala Bazan, il faut bah on va bien bah département ya, hein, je ne sais pas, bah idéologie. Bon, on peut s'en donner idéologie, mais il faut quand même un peu collecter ça tout. Comment bah tout bah so bah moi les Camerounais bah koki ko analyser yango. Il revient aussi aux partis politiques de faire ce travail-là. Allez, Marcel Pognon, Dianglo Congo, Ngape Lelo, Nako Lata Yoti, Naye câble diplomatique, Maële, na inbox Lelo. Ah oui, so bengi ngai, so ki pe naza dispo. Mais nazali, j'ai en fait. Naye biku tumbogo biente na obiona kenda, batnyo so bazate, batiki nga moko. Allez, Freddy Moulou Kalamba dit, salut Anglo Congo, je n'ai pas compris pourquoi jour de présentation du plan d'urgence, il n'y avait pas l'hymne national. Je ne sais pas, moi. Hein. Moi non plus, je ne sais pas. Hein? Bon, il n'y a que chez nous, à chaque cérémonie, on fait l'hymne national. Hein? Ce n'est pas obligatoire. Hein? Sauf que les États-Unis, on va mettre l'hymne national pas en matin. Hein? John Kantoukoubian a dit, que penses-tu de tout ce qu'Honoré Mbanda raconte sur notre président? Bon, il faut le dire que ça fait longtemps dans l'Andaray Souté, mais s'il y a un travail que j'avais apprécié de son côté, ils allaient livre. Hein? Pas à 100%, parce que quand un lion vous raconte l'histoire de la forêt, hein, il faut que vous capo à Zamba, mais le cas où vérifier en haut et pas à Bamboloko. Mais ce livre-là, dans mon profane, et au fond, vous comprendre la situation à un moment donné. Ba livre za apareko tengana distingaka Ngbanda sans apareko na Ngbanda apareko. Apareko ngana yebeli yango ezali association. Ils ont enregistré en France, ça existe officiellement. Kuna na kati baloba résistance te na taba kote mikana na France. Ezati lelo nenenga na yebela apareko. C'est un fait, nenenge mundela yebeli yango. Na yebi apareko que bon, il se réclame des résistants, mais j'ai toujours dit, c'est une résistance, il y a discours. Ils ont peu forme de résistance. Mais la résistance, c'était où on est ébélé à vietnamien, hein, la résistance n'est ébélé à français et à bongoté. Voilà. Maintenant, ce qu'il raconte sur M. Félix Tshisekedi, d'abord, c'est son droit.
Mais j'ai toujours constaté que Nayoka kaka mbala moko M. Félix Tshisekedi atangi. À moins que je me trompe. Bon. Est-ce que le rôle des résistants, c'est de s'occuper des opposants, de résister plus les opposants que les occupants? Ça, c'est un autre débat. Mais il est libre de critiquer M. Félix. Je dis bien, il est libre. Et, bateau, partisan, M. Félix, il est libre pour avoir répliqué. Mais l'essentiel que ça se fasse autour de la vérité. Pas dans la bloc à l'okuta, oh non, boye, non, ça ne sert à rien. Bon, il faut qu'il y ait une naissance, il y avait, et dans autour de la vérité. Voilà. Et puis, bon, il faut aux partisans, aux membres, IDPS, aux partisans, mais c'est fait, il ne faut pas s'en faire, ce bazo critiquer Félix. C'est un homme public. Aux gens droit, il y a qu'on réagit. Dans la émission de Gomo, on est ni so bazo attaquer, ceux qui il ne s'agit pas d'attaque. Il ne faut pas parler des termes attaque. Ceux qui vont critiquer. Ceux qui peuvent battre nous sous peuvent répliquer. Ils ont attaque. Ils ont critique. Mais ce que c'est comme beaucoup de côté d'insulte, on est comme une attaque personnelle. Quand critiquer Félix Tshisekedi, il faut fingayer. Non. Si vous avez fingé, les partisans ne fingé. Combien on est ni balingate va critiquer? Oh. Mais yo yebi kazaye mon côté. Il y a un l'idée. Si vous avez un lobby mabe, même ceux qui sont critique, mais ils ont le droit de répliquer, non? Ça, c'est leur droit fondamental, autant que c'est votre droit fondamental. Mais l'essentiel, que ça se fasse dans le respect. Il y a des partisans belés. Ceux qui ont attaqué. Au Liban, on va répondre. So olingi bango baloba te. Donc on ozo ko privé bango droit na liberté na bango ya parole. Yo yebi ka sana bato ebele, baza pe ebele ne nazo ba bazo landa ngai. Ba musu ba pesa bango ba kombo ba taliban. Bon yo so ko omona ta américain, si baza kuna na soki na Afghanistan. Ba yebi ba montagne ska ba taliban bazali. Ba kenda kuna pa mbate hein. Po ba yebi ke soko ko tumo ba taliban. O zo réplique, attention ba lobi yo za marine ba format ki yo soki ndenge nini. Ba américain ba kufi pe belé hein. So yo be on ba taliban. Ba ben yo ibu. Yo yo selika pour nani. Ozo selika pour nani. Yo lika ka lo ba bango ba taliban, bango ba lo ba tuke yo za ibu. Yo so ko so pesi bango komo ba taliban. Bango ba bi ko za ibu. Alors vous continuez ka ndenge wana. Pona biloko wana, je vous dis, oya ba biloko wana muta ko lemba zate. Biloko wana ba lemba te. Par contre, ça radicalise les gens, de part et d'autre. Et on se met aussi la thé. Donc, on espère que, on va revendre nié pour yo lobité. Yo vandi niente, on va revendre niente. Na koma omona butu mikolo muso lobi. So lingite, allez, na zappé yo, na longoli. Ah. Parce que vous avez choisi la voie extrême. Pour continuer. Si vous comprenez que il ne faut pas tous aller extrémiste, hein, tout yokana. Ah. Mais pour beaucoup de il faut on est bon donc banana, hein. Oui, bah respect, monsieur, alors on tape sur respect pour l'éducation à lui, pour nous être humain. Monsieur, pour pas sur respect, il faut nous en manquer au respect tant que yo bon l'accès que je mérite le respect. Nous on appelle sur respect. Vous en avez entendu moi de part et d'autre. Ce que yo tout le monde va tomber. Bah il peut pas Rolanda yo. Pour ba sinon on va appeler ça na yangwana. So pour tout le monde côté au Taliban. Bah Taliban tilelo. Armée américaine, c'est la plus puissante armée. J'ai parlé avec quelqu'un qui me dit à deux hommes tab américain ba kena guerre qu'on a na Afghanistan. Au moment où on soit que guerre à ça la plan, le dit guerre au ça la 2 ans après si. Bon,
bato wana kuna baza kuna bango eza likambo ya 2 ans te, bango eza likambo ya vie bataliban wana. Donc bango babi soki bakaka batipo baza biso ata totikali 40 tokobunda. Donc baza plus déterminé que bino bato bozwa mpona 2 ans. Budget na bango ya kobunda eza lokola ya bino te, bango ils n'ont de compte à rendre à personne. Mais bino so bato bakufi mingi pre bato bomoloba te bana bazokufa kuna mingi. Eza babilo biso eza subjectif. Soki oatake bato bino bato ya bandundu mais soki ozoloba bino bato ya bandundu olingi bato ya bandundu mosusu meme oyo bazalaki concerné na débat wana te basali bavanda nye bakota ngo ata soki bazalaki kuna te, ata soki baza d'accord te na motu oyo ezokoatake bakokota parce que là tu commences à toucher l'identité des gens. Soki olobi bino baluba mais olingi nini atake motu ye moko. Quand je dis attaquer, critiquer, mais sur au côté, ensemble, autour, donc, c'est-à-dire que tu auras beaucoup de gens autour, tout ça. Oh, bino bangala, mais yo kotia bangala nyo na sac mo pourquoi? Pourquoi tu mon te mutuka congolais point barre qui appelle si point de vie naï. Mutuka tout nango ze colonie nabi. Regarde. Il n'y a que des faibles qui croient. Et avant, les politiciens nous manipulent. Au moins, on a cassé à du pouvoir, à l'homme au pouvoir. Finalement, on a cassé à passer les logotés. Mais il y a toujours des gens qui viennent quand on tout ça, on a cassé. Ok, l'Équateur, on a mon pouvoir. Mais il faut se poser la question, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Au moins, ça, là, vous pouvez vous battre pour les intérêts. Vous dites, bon, ça va bien pour la mission. On peut encore à la limite comprendre ça. Allez, allez, Moutebadi, moi des enfants, pourquoi on n'en parle pas? Bon, il y a des gens qui en parlent. Hein? Toi, tu en parles, non? Et ça ne doit pas se limiter là. Il faut vous avoir preuve. Parce qu'il y a, en tant que sango, bon, l'essentiel qu'il y a, quand vous donnez l'information à l'aide, ça ne doit pas se limiter. Vous avez le droit de dire ça. Ça va contredire. Bon, Lucas peut, voilà, preuve, Banini, Lucas va source crédible. Non, voilà, il y a ça, ça. Allez, Hervé Kudank se dit, c'est que nous, les Congolais, nous ne comprenons pas, c'est que les enjeux de nos ressources sont tellement élevés que la sécurité du monde entier en dépend, pendant que nous parlons des unes, ceux qui comprennent les enjeux, qui ont peur du risque qu'est-ce que je me suis perdu, que nous représentons, cherchent des alternatives à nos ressources à lire ici. Ça, c'est Bloomberg que vous m'avez envoyé. Merci beaucoup, Hervé. C'est comme j'avais dit l'autre fois, bon, moi, quand tu viens me parler de l'histoire, on a quitté et on a quitté la présidence, je dis, ça, c'est pas un débat. Une perte de temps. Dans un pays où on dit que non, bon, il y a plus de 50 milliards et qu'il y a Libanda, il y a un quitté mon. Bah, contrat, il y a un danger, toujours il a quitté. Hein? Beaucoup m'ont dit, encore beaucoup d'analyses. Ça, c'est comment Mohamed dit. Vous avez raison, car nous manquons beaucoup de ces analyses, pourtant très utiles. Non. Allez, apparemment, hey, bon, je dois arrêter quelque part là. Je vois trop de commentaires. Monsieur John Kaloubi dit Anglo Congo, I will inbox you, need some link for information. Ouais. Bon, il y a des gens, écoutez,
J'aime bien que les gens me contactent. Mais parfois, les gens me posent des questions. Bah, écoutez, il y a des choses qui sont... Nganaza, je viens faire des analyses. Je ne viens pas d'abord donner des informations. C'est vrai que les analyses, tout ça, on se base sur l'information, tout ça, non. Oh, est-ce que la cérémonie des 100 jours a déjà commencé? Je dis, bah, écoutez, moi, je ne suis pas venu. Allez sur Radio Capi et allez, je ne sais pas, il y a des sites des autres journaux. Tu as l'information qu'on a. Parce que si je dois répondre à tout ça, on va tenter. Et puis, je ne suis pas le seul analyste. J'ai déjà recommandé des gens, quand je dis recommander, même s'ils ont des tendances, ils disent des choses quand même, sans objectivité. J'ai toujours parlé d'un frère qui est en Belgique, Jean-Jacques Oundou. À ça, la prédiction à bateau, qui vont jouer un rôle dans la vie politique liboso. Félix Tshisekedi est parmi eux, Moïse Katumbi, Atanga Batu. Lelo Oyo, Batu na Atanga Mingi, tout le monde a joué rôle. C'est ça l'analyse. Donc, au tel makamne ezokende après au prédire. Lelo je vois parfois les gens dire, élection Félix Tshisekedi déjà surprise. J'ai dit, arrêtez. Surprise. Tous les analystes congolais, Zonga 2 ans passés, 3 ans passés. Mais tous disaient que Félix Tshisekedi, c'est un des présidentiels. Monsieur Freddy Mulumba dit, merci, je vous laisse. Bon, là, Freddy ne pose pas une question. Je crois qu'il parle à quelqu'un d'autre. Il dit, merci, je voulais seulement savoir, puisqu'il me paraissait pour la première fois lors d'une manifestation officielle. Merci, bonne journée. Bon, là, il répond à quelqu'un, je ne sais pas moi. JJ Jack Musumbu. Ce nom me paraît un peu familier. Il dit, Nazana Luton, à 30 km de London, je serais venu vous voir, dommage. Oh, dommage comment? Il y en a qui pensent que non, j'ai rencontré des Congolais aux États-Unis, enfin des gens qui ont voulu me voir, qui m'ont invité, Toyokani. Il y a un couple qui m'a fait l'honneur, Baoudi Virginia, na Maryland, tout près à Baltimore. La temps de cette distance, c'est plus d'1 heure. Donc, c'était une soirée extraordinaire. Je n'oublierai ça jamais. Les maris venaient du travail avec un autre Congolais. Balambia, mon honneur, ça m'avait encouragé. Photo, mais au publier en monté. Et jusque-là, ils respectent ça. À Maman Jeannette Albi, hymne national en Belgique, je crois que c'est fait à dessein. Oui. Allez. John Kaloubi dit, Fayoul m'a dit qu'il est Mouteke de Kinshasa, je cherche la vidéo. Je ne sais pas moi, mais il vous a dit, vous, John Kaloubi, ou bien il a dit dans une chaîne, je ne sais pas. Bah. Allez, est-ce qu'il y a, je suis en train de vérifier s'il y a plus de questions, on arrête là. Allez, Mouteba, tu vois ce que tu dis là. Oh, Lobana, Nayo, mais Fayoulou n'est pas congolais, Mouté Amabé, Naye, Eza, il y a Aden, il y a Congolais. Tu vois, ça par exemple, c'est pas vrai, mon frère. Il ne faut pas dire ça. Alain, il ne faut pas dire ça.
Politique eza mamote ya mabe na mote ya malamu te. Politique eza politique. Le sénateur Béni dit quelle est la raison de ton anonymat? Ah, aux questions ma casse, sénateur. Bon, dans un combo d'après Anglo-Congo. Et je n'aimais pas l'image parce qu'il y a un système à radio. C'est tout. Si j'ai une vie privée, quand je fais une analyse, bon, je vois mon image. Non, ça ne m'intéresse pas, moi. Mon frère Anthony de son père, il dit Ngande Orata Kinga. Oui, oui, oui. En tout cas, Anthony, on s'est manqué de justesse. Hein. À Charlotte, et puis il avait annoncé ça, il y a battu. Peut-être que, moi, tant, on a eu Bengaï, avec déjà aux à Charlotte. Bengaï plutôt coûteux. Mais, anyway, le monde est petit, peut-être au coûteux, attend la port à Matadi. On ne sait jamais. Hein. Dieu voulant dans aux États-Unis, on attend tout au coûteux. Deuxième cas, l'élection de Fachi n'est pas une surprise. La surprise serait plutôt le fait que la CENI ait déclaré vainqueur, l'ait déclaré vainqueur surtout, le fait qu'il ait gagné dans la vieille, qu'il ait gagné sans la vieille Europe. Qu'en pense Anglo-Congo? Oui, je pense que la surprise, en fait, ce qui surprend, la surprise dans tous les cas, c'était de proclamer Fachi vainqueur, donc Tshisekedi ou Fayulu. Pour céder là que la CENI le proclame vainqueur, c'est une surprise. La deuxième surprise, c'est que, comme tu l'as dit, Fachi qui n'était pas dans les bonnes grâces de certains milieux politiques belges, parce que Belges, c'est pas tous les Belges, hein, quand je parle de Belges, je parle du peuple belge. Certains acteurs politiques belges, on a Bango, il faut que ça soit américain, il faut aller. Apparemment, règlement on dirait marché. Ça, c'est une surprise pour eux. John Kaloubi dit, dans un meeting avec la communauté congolaise de Manchester, où j'étais le modérateur. Ah, ok. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas que... Allez, Kiana Wakiana. Il dit, Papa Anglo-Congo, Honoré Mbanda is manipulating our diaspora with fake news yesterday, said Fachi has some arrangement with Kagame to send back Congolese people home, which is not true. Can you try to explain people about that, please? No. Bon, attendons voir. Hein. Attendons voir si on va renvoyer les gens sur demande. Et puis cette affaire de Kagame, vous savez, quand on veut mobiliser, parfois, il faut parler de Kagame. Attention à Congolais, il faut tant à combat Kagame. Je ne dis pas que Kagame, la Congolais, il faut pas dans l'indifférent, non. Je dis que dans la communication, va comprendre, si tu veux avoir l'attention des Congolais, il faut parler de Kagame. Et ce qui est malheureux, on donne une image de quelqu'un d'invincible. De quelqu'un qu'il n'y a que lui qui peut tromper les autres. Lui, on ne peut pas les tromper. Ce n'est pas parce que l'armée rwandaise, quelques Congolais avec défections sont venus à bout de FARDC que nécessairement il y a une loi que il ne faut pas gagner. Pour ça, on les solos à Rwanda. On va sur les solos, on va activité dans le Congo. Il y a des gens qui souhaitent que Kagame continue à faire ce qu'il fait comme ça, et ils ont au moins à dire. Hein, ils peuvent justifier
Bamakamba loba, na ba théorie, bamakamso esalama baloba, na ba théorie po esalama te baloba. C'est ça. Jerry Boloko dit, il y a 2 ans, Félix était le président d'ensemble. Non, le Félix n'a jamais été le président d'ensemble. Je crois que tu voulais dire président du rassemblement. Voilà. Le président d'ensemble, c'est Moïse Katumbi, Chapwe. Oh, too many calls, come on. Excusez-moi, je ne peux pas fermer mon téléphone parce qu'il y a des appels où on a écouté les cas. Allez, bon, là nous sommes, il y a 4 personnes qui ont fait des commentaires ou des questions, je les prends et puis on arrête là. Il y a G. Joe Leblanc, il dit votre analyse concernant la motivation des États-Unis de soutenir le président Fitchi et tout le monde commence à changer les paroles. Steve Mikaï propose la suppression du Sénat. Quel est votre avis? Bon, écoutez, nous sommes un pays, nous avons une constitution. Si on veut changer ou supprimer le Sénat, alors il faut voir quels sont les mécanismes constitutionnels. Moi, je ne pense pas que le Sénat est inutile. Il lui parle de budgétivore, oui, mais ce qui est utile doit fonctionner. Le fonctionnement a un coût. Le problème, c'est qu'on doit réfléchir quel genre de sénateurs que l'on envoie dans cette chambre-là. Les mécanismes, M. le Président Félix a parlé de voir les modes de désignation pour changer. Disons, que ce soit le peuple qui élit directement les sénateurs, au lieu que ce soit machin, les autres représentants, ou bien, voilà. Bon, j'avais parlé du soutien américain, du soutien des Européens dans ces élections vis-à-vis des chaque candidat avait des soutiens. Alors, Bandeko Balandi, comme Nasuka, oui, Jerry Boroko, merci, tu as corrigé. Maman Thérèse Kolomoni, Tchaïma. Est-ce que les Congolais ya motema mabe azalaka te? Mosengo aza Congolais, ozomona comportement na été. Bon, écoutez, si vous êtes la politique, il faut évacuer le point de vue dans la divergence. La divergence des points de vue, les coups bas, et ça fait partie, les hommes politiques, ils ne sont pas surpris, ça fait partie de la politique. Mais la politique, bon, ça passe. Alors, Maman Thérèse, Mbote Mingi, aujourd'hui, je dois révéler la première personne à Tindelangai quelque chose pour m'encourager dans le Bossana Maman Thérèse, et m'avait envoyé de l'argent. Et Lokwana, ça m'avait beaucoup marqué. Et puis, il y a un autre frère, Assombelaina Bilamba, en Italie, dans Sapatu. Ah, cela m'avait aussi encouragé. Ah, voilà. Bon. En dehors, Blokwana, il y a aussi des paroles encourageantes, il y a aussi des critiques, hein, il y a machin, tout ça. Bon, il y a des gens que je consulte aussi. Hein. Je consulte pour nos informations, ma source ici, pour nos analyses. Quand tu fais l'analyse, tu dois être ouvert à plusieurs sources. Il arrive des fois, on a un bateau, qui n'a pas un point de vue déjà tranché. On a un point de vue, non, parce que ils ont un bateau à bango. Nayoka bango, nayoki à gauche et à droite, ngamona makanisi nanga na sangisi na yeko sala analyse. Voilà. Donc merci mingi na bino baso, na tombeli bino mokolo molam, alobi ke nzambe o mobateli ya milimo nyonso abatela bino, oyebi biso tolobaka ke odela osala makambo tozolobo tosambela pona Congo. Bilo musu toloba ngo toza ko s'attaquer entre biso eza pauvreté koti makasi. Ceux qui bozue monani batuye so bazali ko se retrouver et ko diminuer polémique. Na yebisi bino ko diminuer polémique na wangebele. Alors, botika la malam, bon balobaki une box
immédiatement son nakati, bobenga ngai. Pour encore toujours intéressé, faites-vous le devoir de m'appeler. Le temps, na mela moi mai, pa elanga mai. Na tchelo bogo na motema, na lobi, na lingi bino mingi. Mina mipenda sana. I love you so much. God bless you. Bye bye.